Bonjour et bienvenue à ce nouvel extrait issu de la formation Power BI de FMC Digital. Durant cette vidéo, vous allez découvrir une fonctionnalité cruciale dans la gestion des données. C'est l'actualisation incrémentielle. Cette fonctionnalité permet de partitionner automatiquement là où les tables de jeu de données, qui changent fréquemment, et les mettre à jour beaucoup plus rapidement en actualisant uniquement les données les plus récentes. Si vous remarquez que votre modèle est long à actualiser ou que vous avez affaire à une large volumétrie de données, l'implémentation d'une stratégie d'actualisation incrémentielle peut réduire de manière significative le temps alloué et la consommation globale de mémoire et d'autres ressources. Durant cette vidéo, nous allons vous montrer les deux étapes de la mise en place d'une solution d'actualisation incrémentielle. La première consistera au paramétrage de cette fonctionnalité. La seconde étape concerne son exploitation sur le service. Commençons par l'importation de notre base de données SQL. J'attire votre attention que l'actualisation incrémentielle est plus compatible avec les sources de données relationnelles structurées telles que les SQL Database et les Azure Synapse. En effet, cette fonctionnalité est conçue pour les sources qui prennent en charge le query folding ou pliage de requêtes, permettant la transformation des étapes dans Power Query en expression de requêtes uniques. Je procède par la suite au chargement des tables dont nous aurons besoin et qui sont articles, en-tête doc, famille, stock et ligne doc. Sachez que celle-là constitue la table de fait qui inclut une colonne date et sur laquelle nous souhaitons appliquer l'actualisation incrémentielle. Toutefois, cette opération demeure irréalisable tant qu'on n'a pas encore préparé les paramètres dans Power Query. Pour ce faire, je vais lancer l'éditeur de requêtes. Je commence par m'assurer que la colonne date est au format date-heure. Je vais ensuite suggérer les paramètres, nouveaux paramètres. Je configure le premier paramètre, range start, qui doit impérativement être nommé ainsi, puisqu'il est sensible à la casse. Puis dans type, je sélectionne date-heure. Et dans valeur actuelle, je vais entrer la première valeur de la colonne date. Je passe au deuxième range end, qui va en avoir la dernière. Une fois fait, je dois appliquer un filtre personnalisé sur la table ligne doc afin de définir les données à charger en fonction des conditions spécifiées dans les paramètres que j'ai créés. L'installation de ces deux paramètres est très utile pour réduire la taille du PBX. Je vais lui demander de conserver les lignes postérieures ou égales à notre paramètre range start et antérieures au deuxième paramètre range end. Je clique sur Fermer et Appliquer pour étendre les nouveaux traitements dans Power BI. Vous voyez bien que les données sont bien filtrées et que nous n'avons que celles de l'année 2022. Maintenant, je peux passer à la définition de la stratégie de l'actualisation incrémentielle dans le but de programmer une mise à jour trimestrielle des données les plus récentes. Dans le panneau Champ, je vais faire clic droit sur la table paramétrée et je sélectionne Actualisation incrémentielle. Vous remarquez que dans cette boîte de dialogue, il y a des paramètres obligatoires. Il faudra d'abord choisir la table à laquelle l'actualisation incrémentielle sera affectée. Dans notre cas, c'est la table ligne doc. Puis activer l'actualisation incrémentielle en cliquant sur le toggle. Par la suite, spécifier la période d'archivage, qui est 5 ans dans notre exemple. Et bien évidemment indiquer la période que l'on souhaite actualiser dans le jeu de données à chaque opération d'actualisation manuelle ou planifiée et qu'on va définir à 3 trimestres. En ce qui concerne les paramètres facultatifs, il vous donne la possibilité de obtenir les données les plus récentes en temps réel avec Direct Query, disponible seulement en version Premium. Détecter les éléments nouveaux ou modifiés depuis la dernière actualisation, ce qui garantit une opération encore plus fiable. Actualiser uniquement les éléments complets trimestre vous permet de préciser si vous souhaitez mettre à jour seulement des trimestres complets.
Cette opération va créer des partitions dans la table concernée. Dans notre cas, on va récupérer les données des 5 ans à partir de la date d'actualisation, donc de 2018 jusqu'à 2023. Si, par exemple, on est le 25 décembre 2024, on aura les données de la période allant du 25 décembre 2019 jusqu'à cette date d'actualisation, et seuls les 3 derniers trimestres seront actualisés. Passons maintenant à la deuxième phase qui concerne les actualisations dans le service. Notez que l'opération d'actualisation initiale du jeu de données peut prendre beaucoup de temps, selon la quantité de données, et que les actualisations ultérieures sont beaucoup plus rapides. Je vais commencer par la publication de mon rapport dans l'espace de travail vente PPU. Vous constatez que le filtre est activé et que seuls les mois qui correspondent à la période spécifiée sont affichés. Par la suite, je me rends dans Paramètres en vue de configurer la passerelle de données pour activer l'actualisation planifiée. Une fois fait, je retourne à mon jeu de données et je clique sur Actualiser. Sachez que lors de cette première actualisation, les nouvelles données, les données de la période de stockage, ainsi que les données de la période d'actualisation seront toutes chargées. Je peux ouvrir l'historique des actualisations afin de vérifier l'état de l'opération, sa date de démarrage et de fin, etc. Maintenant que nous avons configuré l'actualisation incrémentielle et nous l'avons déployée dans les services Power BI, nous allons passer pour vérifier les partitions créées. En effet, pour les jeux de données d'un espace de travail attribué à une capacité premium, les partitions peuvent être affichées via le point de terminaison XMLA à l'aide d'outils tels que SQL Server Management Studio. Pour ce faire, je commence par accéder aux paramètres, je coche Premium par utilisateur et je copie ce lien. Sachez donc que les utilisateurs pro peuvent implémenter une actualisation incrémentielle, mais n'ont pas la possibilité de voir et de vérifier les partitions des tables. Une fois dans SQL Server Management Studio, je vais sous la rubrique Connecter, je sélectionne Analysis Service et dans la fenêtre Se connecter au serveur, je mets le lien pointant vers mon espace de travail Power BI ainsi que les informations demandées pour m'identifier. Vous remarquez qu'on a une nouvelle instance ainsi qu'une base de données portant le nom du jeu de données. À partir de la rubrique Table, je fais un clic droit sur Ligne doc et j'appuie sur Partition. Ainsi, une table sera affichée contenant le nom des partitions, le nombre des lignes et la ligne du dernier traitement. Et vous pouvez bien constater que les partitions correspondent à celles définies au niveau du paramétrage. Nous avons bien les données des 5 dernières années à partir de la date d'actualisation qui sont récupérées de 2018 jusqu'à 2023. Et puisque nous avons paramétré l'actualisation seulement pour 3 trimestres, nous avons eu 4 partitions en année et 5 partitions en trimestre. Seulement ces 3 derniers seront actualisés. Toutefois, pour les tables famille et en-tête doc, à titre d'exemple, où on n'a pas implémenté un processus d'actualisation incrémentielle, nous avons une seule partition. Maintenant, lors de la deuxième actualisation, seule la plage de temps configurée sera actualisée. Les autres données ne s'actualisent pas. Ainsi, si je reviens de nouveau vérifier les partitions, je trouve que seule la date de traitement des 3 dernières partitions correspond à celle de ma dernière mise à jour du jeu de données sur mon espace de travail, ce qui montre qu'elles ont bien été actualisées selon le paramétrage mis en place. Ensuite, je vais ajouter un ensemble de lignes sur toute l'année 2022, puis j'actualise. Vous constatez que seules les données des 3 derniers trimestres sont mises à jour. Nous pouvons donc conclure que les partitions sont automatiquement créées et gérées. Donc, même si vous ne disposez pas d'une capacité premium permettant de vérifier l'actualisation incrémentielle à travers l'outil SSMS, il suffit de suivre les étapes expliquées et Power BI Service se chargera de faire le travail nécessaire. Néanmoins, j'attire votre attention que cette fonctionnalité présente quelques limitations
dont la plus importante est l'impossibilité de télécharger le fichier PBIX à partir du service pour l'ouvrir dans Power BI Desktop, une fois l'actualisation incrémentielle sera programmée. Pour finir, j'espère que cet extrait vous sera utile et vous donnera envie de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.